Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve, je vais vous faire quelque chose de particulier. On va faire une guidance sentimentale, elle est intemporelle. C'est une guidance, un tirage que je fais quand des consultants viennent me voir, qu'on fasse un face à face. Elle parle énormément, j'ai envie de vous faire ça, de vous faire ce petit cadeau, de voir un peu de ce que mes guides font pour vous. Bien entendu, elle ne parlera pas à tout le monde, donc il faut vraiment, on a chacun notre choix, on a notre libre arbitre. Et du coup, qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Bon, on va faire un essai. C'est la première fois que je la fais en vidéo, mais je pense que ça peut être assez sympa et qu'elle peut parler à beaucoup d'entre vous. Voilà, donc ça sera une guidance mentale, ça sera une guidance avec votre autre. Donc je vais mettre les deux cartes, je vais me servir de l'oracle des miroirs. Je vais mettre deux cartes, donc la carte de la femme et la carte de l'homme. Où est l'homme? Où est l'homme? Bon, bah, si on a déjà perdu l'homme, on est mal barré. Alors l'homme. Bah, comme ça, vous voyez un petit peu toutes les cartes de l'oracle. Très jolie carte d'ailleurs, l'oracle qui est très beau. Alors, hop, le voilà. Alors, on va le mettre dans ce sens-là pour que ça fasse un face à face. Allez, on y va. On va mettre un petit peu les cartes. Alors, les petits guides. Guidance sentimentale, intemporelle pour mes consultants et mes consultantes. Alors, hop. Donc, on va tirer 5 cartes que nous mettons en dessous. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on va tirer. Je regarde si on les voit bien. Voilà. Et on va tirer 3 cartes au-dessus. Voilà. Du côté du monsieur. Alors, hop. Alors, par contre, j'aime bien regarder. On va regarder avec le pendule. Voilà, ça c'est l'homme. Polarité masculine. Ok, c'est bon. Et là, on représente la femme. Polarité féminine. Est-ce que c'est bon, mes guides? Voilà, polarité féminine. On est bon. Voilà. Alors, on y va. Et vous me direz dans les commentaires si vous aimez ce genre de tirage. C'est des tirages assez courts, mais qui parlent très bien. Voilà. Et après, on peut poser des questions. Et puis après, on peut aussi mettre l'oracle G pour les énergies dessus. Donc, on y va. Alors, on va prendre déjà l'énergie centrale, l'amitié. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au début, qui était votre ami. Oui, il y avait certainement dans une réunion, ou alors dans une réunion amicale, ça peut être un repas, etc. Donc comme ça, ben, à la limite, si c'est votre hôte, que ça soit féminin et masculin, mais que vous n'êtes pas encore en couple, mais que c'est dans votre tête, que vous pensez à quelqu'un, justement, voilà, ça va un petit peu vous baser par rapport à la personne. Si vous avez quelqu'un qui vous a plu et que vous avez rencontré dans une réunion entre amis, bon, en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, on peut arriver à le faire. Bon, vous savez que c'est votre hôte, donc voilà. Alors ça, cette ligne-là, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, dans le présent, n'est-ce pas? Surtout côté homme, ok, et côté femme, ok, d'accord. Alors, côté homme, ou côté homme, puisqu'on a dit que c'était bien la polarité masculine, hein, que vous soyez le consultant ou que ce soit votre hôte, hein, que vous soyez la consultante et que c'est pour votre hôte, il y a une projection quand même, une projection de couple, une évolution. En fin de compte, on a vraiment besoin, on a vraiment envie que ce couple marche.
Il y a vraiment une évolution positive, une projection vers l'avenir. C'est quelque chose, on va dire que du côté masculin, c'est pas une petite, ouais, c'est pas une petite amourette, hein. On a quand même ce côté d'essayer de se projeter dans l'avenir avec notre autre. Du côté de mademoiselle ou de madame, il y a peut-être eu, par rapport justement à des amis, un entourage proche, peut-être que cette personne justement est complètement différente de vous, peut-être que cette personne, votre autre, bon, n'a pas du tout le même tempérament, le même caractère, la même façon de vivre, peut-être aussi une différence de culture, une différence euh, sociale. Et du coup, les proches, les proches ou les amis ont dit, mais oh là là, mais ça tu te rends compte, si tu te mets avec cette personne, fais attention, il y a quelque chose, bon, il y a quand même quelques accusations qui sont là, mais en fin de compte, avec le contrat, de toute façon, quoi qu'il en soit, avec le contrat, peut-être aussi que cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un petit peu affaire à la justice, même si c'est quelque chose de... Après, comme je vous dis, hein, ça ne parle pas à tout le monde dans ce sens, prenez un petit peu ce qui vous parle, hein. Donc ça peut être aussi comme ça, mais on a l'impression qu'on a quand même un accord, que tout se passe bien. Donc à l'heure actuelle, c'est plus un début en fin de compte, c'est plus un début, y a pas, on pense l'un à l'autre, pourquoi pas, le masculin se fait un petit peu plus de films que le féminin, pour le moment le féminin attend un petit peu de voir venir, mais c'est quand même voilà, c'est quand même quelque chose d'assez stable. On va aller voir pour le futur, voilà le futur, hein, d'accord? Vous voyez, quand je vous dis, peut-être qu'il n'a pas de travail, peut-être il y a quelque chose où il y a aussi un travail à faire, justement, pour un petit peu ce couple-là. Alors, là, du côté de l'homme, il y a une protection par rapport à des choses, voilà. Et enfin, c'est peut-être ça aussi, parce que là, au niveau de l'homme, au niveau de l'homme avec le bouclier, il y a quand même une certaine protection, de faire attention. Alors il a envie de se projeter, mais par contre, il y va tranquillement quand même, hein, il y va tranquillement. La femme, je pense que du côté du féminin, elle est beaucoup plus légère, on va dire, que lui. Donc c'est peut-être ça la différence. Il y en a un qui est plus sage que l'autre. L'autre l'a pris, la femme, la femme l'a pris plus en légèreté, en copinage, en voilà. Et puis du coup, et l'autre est beaucoup plus stable et lui voudrait comment? Une relation assez simple et sympa. On va poser la question directement. Alors, entre vous deux, on va demander, alors le guide, entre vous deux, est-ce que, voilà, pour un consultant, pour le consultant, pour son autre, entre vous deux, voilà, est-ce qu'il y aura un avenir? Ouais. C'est pas beau ça? La joie, oui, ben, il y a un couple qui se forme, hein. C'est génial, c'est un couple qui se forme, c'est naturel. Bon, bah, d'un côté, elle était peut-être un peu plus légère, lui, c'est peut-être un petit peu plus cartésien voir les choses, mais franchement, il y a couple qui se forme. Alors, du côté, il va peut-être enlever un peu sa protection, parce que justement, comme il y avait quand même une différence entre la femme et l'homme, c'est vrai qu'il s'était mis une petite carapace, une petite armure, ce monsieur. Alors, le bouclier, on va mettre quelque chose sur le bouclier, une carte sur le bouclier. Alors, le bouclier, est-ce qu'il va l'enlever, sa carapace? De toute façon, c'est la fatalité. Alors, avec la carte de la fatalité, il peut y avoir... je pense que c'est quelqu'un, justement, qui a mis un bouclier parce que c'est quelqu'un qui a eu des soucis, qui a eu des ennuis au niveau de... Oui, ben, il a eu peut-être des histoires d'amour où justement il s'est investi complètement par rapport à sa façon d'être et d'un seul coup il tombe sur vous et sur la femme et ben, il se protège parce qu'il a peur. En fin de compte, il a quand même des peurs. Mais on dit aussi avec la carte de la fatalité que c'est la destinée.
ce qui doit arriver, arrive. De toute façon, vous ne pouvez pas aller contre. C'est une rencontre qui devait être là. Et c'est une jolie rencontre. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu une carte sur l'accusation pour voir un petit peu par rapport à la polarité féminine, donc à cette dame, un petit peu au niveau des accusations. Alors, les accusations. De quoi l'accuse-t-on? La maison, le contrat. Ok. Ah, c'est peut-être ça, la maison, le contrat avec l'accusation. Au niveau des amis, comme il y a l'amitié qui sort et qu'on voit que c'est quelqu'un de très léger, on lui dit mais tu vas quand même pas te caser. Bientôt tu vas acheter une maison, tu vas avoir un chien et je sais pas moi, avec des enfants, enfin te caser alors qu'on a des tas de choses à faire, on a des amusements. Je pense que c'est ce qui ressort dans ce jeu. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette femme, on va dire moderne, légère, qui a envie encore de s'amuser, qui a plein d'amis et qui a rencontré, c'est pour vous. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, on va regarder, on va maintenir et on va regarder avec l'oracle G. Mais pour moi, c'est une relation qui vaut le coup. Ouais, il y a la projection. Lui se projette peut-être plus que vous, mais c'est une relation qui vaut le coup. On va recouvrir avec l'oracle G. C'est quand même assez sympa quand même. J'aime bien ce tirage. Il donne plein d'espoir, je trouve. Voilà. Hop. En plus, je trouve qu'il parle... C'est un tirage assez court. On met pas... Je ne me sers pas des tarots. Je ferai peut-être... réfléchissez à une question positive et négative et peut-être à la fin, je répondrai à cette question avec 3 cartes des tarots de Marseille. Oui ou non. Hein, voilà, il faut... Et comme il répond. Alors, donc... Hop, je coupe. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La femme qui sent. Hey, ça va être le début de quelque chose et d'un grand amour. Hein. Voilà, c'est ce que je disais. Peut-être que cette personne, elle n'habite pas là, ou alors c'est un étranger, ou il y a des obstacles parce qu'il est loin, ou il y a une autre façon. Mais bon, on rase un petit peu tout ça. Donc, non, je pense que c'est pas mal. Alors après un moment un petit peu désertique, vous l'avez rencontré après un moment un petit peu désertique au niveau amour. Là, je pense que c'est quand même un bel amour, c'est pas une amourette. Alors, on va remettre une carte de l'oracle G sur la femme, l'homme et la joie. Des documents. Un accord, hein. Et puis la pyramide. Vous voyez, c'est quand même une élévation, c'est quelque chose de solide. Et avec les documents en plus, hein, à la limite, moi je dirais avec la joie, on dirait mariage, quoi. C'est union, mariage, pax, ou c'est union avec cette personne. C'est vraiment quelque chose de vraiment bien. On va mettre une carte sur l'évolution et la projection. Hop. Alors, l'évolution. Vous voyez de ce côté-là, quand je vous dis que lui avait eu des chagrins d'amour ou des histoires d'amour qui sont pas sympas, des choses comme ça. Ça ressort, petite maladie, enfin, il devait pas être bien. Donc, c'est pour ça que il a un petit peu peur. Il se projette, il se dit, bien sûr, oui, ça devrait être la femme de ma vie. Hein, mais il y a quand même quelque chose. Vous voyez, il ressort en fin de compte. C'est quelqu'un de très, très stable, de très carré. En fin de compte, il se pose un petit peu trop de questions. Il est très cérébral. Et du coup, bien sûr qu'il se pose des questions parce que oui, il a rencontré. C'est pas du tout le genre de femme qu'il aurait pu
rencontrait d'habitude, quoi. Vous êtes complètement à l'inverse des histoires d'amour qu'il a eues. Donc, ben, bien sûr que c'est quand même, ça lui fait un petit peu peur, mais il se projette. Il se projette. Donc, au niveau de sur le bouclier, la fatalité, on va voir un petit peu. Là, vous voyez, le cœur. Voilà, c'est la destinée. Vous deviez vous rencontrer, vous deviez vous aimer. Et de toute façon, même s'il y avait une carte négative à côté, ce qui n'est pas le cas, je veux dire, bon, c'est vrai que la fatalité, il y a eu pas mal de tout, mais c'est par rapport à son histoire à lui, mais c'est une belle histoire d'amour. En tous les cas, c'est de son côté, en tous les cas, vous pouvez avoir confiance en lui. Donc, alors, il y a peut-être un travail à faire, c'est peut-être ça qu'on nous dit, il y a un travail à faire, justement, ben, il faut se connaître, il faut faire des choses ensemble, il faut accepter l'autre, on est tous différents et quelquefois, eh bien, les contraires ben, s'attirent et peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin, chacun de son côté, un peu moins de rigidité d'un côté, un peu moins de légèreté de l'autre, voilà, donc sur le travail... Franchement, donc il y a un travail à faire, mais ça va se faire sans problème. Hein. Il y a vraiment, c'est la carte de l'été, du printemps, du renouveau. C'est un renouveau, ça n'a rien à voir. C'est complètement à l'inverse de ce que vous avez pu vivre maintenant. On va voir sur l'amitié. L'amitié, ouais, on s'en fout un petit peu de ce que tous les autres disent. On s'en fout un petit peu, on a envie d'avancer sur cette personne et ça serait dommage de ne pas le faire. Donc, ben oui, on va laisser un petit peu, on va être un petit peu plus, ben on va peut-être faire les choses un peu plus à deux. Et puis les amis, on va les voir bien sûr, mais on va se faire son petit cocon personnel, etc. Donc c'est très bien. Écoutez, moi je pense que il n'y a pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Je pense que cette relation, si vous m'écoutez, si ça vous parle, que voilà, ça vous ressemble, ben allez-y, foncez, parce que c'est une très jolie relation. Il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a beaucoup de chance. Il y a aussi le côté passionnel et sexuel qui rentre en jeu, vous vous entendez très très bien. Il y a la bonne étoile, la pensée, vous pensez l'un à l'autre, et il y a la fidélité. Franchement, c'est un jeu qui est magnifique. Votre autre est là, profitez-en bien. Vivez les moments présents. Donc je vous ai promis qu'on allait faire une question, donc concentrez-vous bien, réfléchissez bien, posez-vous votre question et je vais y répondre avec le tarot de Marseille. C'est des arcades majeures qui me suivent depuis mes débuts, alors elles sont un petit peu usées, hein, mais c'est mon fil conducteur pour faire mes guidances. Alors mes petits guides, dites-moi, par rapport à la question que mes consultants et mes consultantes se posent là, à l'instant même, si c'est négatif ou positif, si ça sera le oui ou ça sera le non. Voilà. Alors, hop. Ah, elle ne veut pas venir, on va la mettre là. Hein. C'est tout. Hein. Voilà. Allez. Alors. La lune, le soleil en centrale et l'empereur. La lune, la famille, alors c'est très très cérébral, on se pose quand même des questions, mais avec le soleil et l'empereur, bien sûr que c'est l'homme de mode vie, et la question que vous avez posée, de toute façon, quelle qu'elle soit, c'est du grand oui. Voilà. Bon, bah, je vous dis à une autre fois, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous mets en dessous le lien en dessous si vous avez si vous voulez une guidance privée. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, de vous abonner avec la petite cloche si vous voulez savoir quand est-ce que je fais des guidances. Elles seront pas régulières, elles seront pas journalières. Moi, je demande tous les jours à mes guides si je dois en faire et j'essaie
J'attends les signes qu'on me donne pour savoir. Comme là, on m'avait fait le signe pour ce genre de guidance sentimentale. Je sais qu'il y a des personnes qui en ont besoin en ce moment, que ça leur parle. Donc voilà, je le fais. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Au moins, vous saurez quand est-ce que... Je vais quand même faire une guidance samedi pour la Saint-Valentin. Voilà, parce que je trouve que c'est important. Et n'oubliez pas que l'amour dans la vie, c'est l'essentiel. Allez, bonne fin de journée, au revoir.